Bonjour à tous, c'est Séverine de Riposte Juridique. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo sur les ZFE parce que malheureusement, les ZFE sont toujours en vigueur. Bon, vous avez vu comme nous que par décision du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel a supprimé l'article qui abrogeait les ZFE. À la fin de cette course de fond législative qui avait débuté l'année dernière en février 2025 avec l'amendement déposé par les députés. Aujourd'hui, on est donc tous face à deux questions. La première, c'est comment cela a-t-il pu arriver? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Alors il faut savoir qu'un projet d'article de loi porte toujours en fait sur un thème précis. Et au fil de son processus d'adoption, le projet fait la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale et il peut être amendé, c'est-à-dire qu'on lui ajoute des dispositions. Et la limite à ce système en fait d'amendement, c'est qu'ils doivent toujours être en lien avec le thème originel de l'article ou plus largement en fait du projet de loi. Sinon, ils sont supprimés parce que ça s'éloigne trop du projet ou de l'article originel. Donc c'est ce qui s'est passé ici. L'article qui supprimait les ZFE a été rattaché initialement à l'article 13 du projet de loi qui prévoyait la gratuité de la clôture des comptes pro et à l'article 14 qui encadrait les délais d'indemnisation des assurés. Alors, bon, évidemment, vous voyez comme moi qu'il n'y avait aucun rapport en fait entre les deux. Du coup, le Conseil constitutionnel s'est engouffré dans cette brèche et puis il a pu avec facilité dire que les dispositions concernant les ZFE étaient sans lien avec les dispositions du projet de loi originel et du coup, l'amendement en fait ne respecte pas la procédure d'adoption d'une loi et doit donc être supprimé. Voilà. Maintenant qu'on est dans cette situation, la question est de savoir est-ce qu'il reste quelque chose à faire? La réponse est oui. Il n'y a pas de recours en fait possible contre la décision du Conseil constitutionnel, mais il nous reste une arme encore. Alors il s'agit donc de faire un recours collectif contre chacun des arrêtés. Alors à ce jour, nous avons 14 ZFE, donc 14 arrêtés à contester. Et pour lancer en fait chaque recours, l'idée c'est que nous ayons en fait plusieurs citoyens qui font un recours commun contre un arrêté unique. Alors nous avons décidé en fait que pour lancer chaque recours, il faudrait 150 participants. Alors il y a bien 150 personnes à Lyon, à Grenoble, à Montpellier qui sont suffisamment motivés pour se lever contre les ZFE. Pourquoi ce recours réussirait-il là où les députés ont échoué? Alors, et en plus, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de justiciables en fait, qui sont très déçus par la justice. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de juges qui font vraiment bien le job. Et donc, du coup, je dirais qu'il ne faut pas faire preuve de défiance et en tout cas que c'est une arme en fait qu'il faut utiliser. Alors, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions, mais aujourd'hui, on peut partir en fait de plusieurs constats. Le premier, c'est que la mobilisation citoyenne, qui compte plusieurs centaines, voire milliers de citoyens, n'est jamais anodine. Et il y a toujours en fait un intérêt à faire ce genre de mobilisation. Et surtout si elle se fait dans un cadre en fait réglementé comme un recours devant les tribunaux. Ensuite, le deuxième point, c'est que depuis la mise en place en fait des ZFE et autres mesures anti-automobilistes, les datas montrent clairement en fait que ces mesures ne font pas le job. Alors ça, ce sont des arguments, si vous voulez, qui, devant des tribunaux, pourraient très bien en fait être accueillis, et ce d'autant plus que l'on a vu en fait avec le processus législatif qu'il y avait quand même une majorité en fait de députés qui étaient favorables à leur abrogation. Voilà. Et tout ça pourrait
faire que nous gagnions en fait le recours? Eh bien, à chaque palier de 150 inscrits, nous allons lancer un recours. Et la ville en fait qui sera concernée sera celle qui compte le plus grand nombre d'inscrits. Donc ça sera au fur et à mesure. Et là, on est parti en fait pour attaquer les 14 villes, si vous nous suivez. Donc imaginez en fait 14 recours lancés presque simultanément contre les 14 ZFE de France et qui réuniraient plus de 2000 personnes. Ça, c'est quelque chose en fait qui va peser dans la balance. Donc tout ça, c'est un gros travail parce qu'il faut gérer des recours qui comptent plusieurs centaines de requérants. Et il faut rédiger en fait des argumentaires pour chaque ville avec des datas en fait souvent très complexes à analyser. Donc tout ça, ça nécessite un gros travail et nous, on a besoin en fait que vous nous aidiez en vous inscrivant, en étant les plus nombreux possibles. Alors la question des risques est une question très importante pour faire son choix de s'inscrire ou non à un tel recours. Alors le vrai risque, à mon sens, c'est surtout celui de ne rien faire et d'accepter les ZFE, parce que ce n'est que le prélude à d'autres interdictions de plus en plus fortes. Et le risque, alors le seul risque qui pèse en fait sur celui qui agit, sur le justiciable, c'est celui de la condamnation à une somme couvrant les frais de justice de celui qui gagne. Donc, ce risque, en fait, nous l'estimons relativement faible, même si il n'est pas réduit à zéro. Et ça pour plusieurs raisons. Alors d'abord, en fait, la somme qui est octroyée par le tribunal, elle l'est si et seulement si l'adversaire est représenté par un avocat. Et ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, sur les contentieux de principe qui intéressent généralement l'ensemble des citoyens, les tribunaux la prononcent assez peu. Et puis, un autre argument, c'est que les tribunaux ne sont pas très généreux en fait dans l'octroi de ce type de somme. Ça varie entre 500 et 2000 euros. Et cette somme, ensuite, elle sera répartie, si elle est prononcée, elle sera répartie entre les différents requérants. Donc, si nous sommes en fait 150, eh bien, et que vous avez une condamnation de 1500 euros par exemple, ben ça fera 10 euros par personne. Donc, je dirais que le bénéfice, en fait, la balance bénéfice-risque penche vraiment du côté de l'action et pas de l'inaction. Et oui, en janvier 2025, Riposte Juridique avait lancé un mouvement en proposant en fait un recours collectif. Et le mouvement en fait avait très bien commencé avec l'inscription de 150 personnes assez rapidement. Et puis il fallait atteindre en fait un premier palier de 300 personnes, puisque le recours était à l'époque à 12 euros, pour lancer le premier recours. Et il y a eu le processus en fait législatif qui a été lancé et nous avions tous espoir en fait qu'il aboutirait. Donc du coup, ça avait freiné énormément en fait, ça avait d'ailleurs complètement stoppé en fait les inscriptions. Donc du coup, on l'avait laissé en suspens en attendant que le processus aboutisse. Nous, on veut relancer la machine. Et donc, Riposte Juridique, en fait, a décidé que même si le premier palier, en fait, n'est pas atteint, eh bien, on va quand même lancer le premier recours contre la ZFE de Paris. Mais pour les 13 autres, c'est à vous de jouer. Si vous voulez l'abrogation, alors il faut vous inscrire et participer. En fait, on a revu un peu la grille tarifaire pour pouvoir permettre en fait un lancement plus rapide. Le palier pour lancer un recours sera de 150 personnes. Par contre, on a augmenté en fait le prix, puisqu'effectivement ce sont les vases communicants, puisque c'est un recours mutualisé, donc on partage les frais, et le prix sera de 36 euros. Voilà, on espère que cette nouvelle formule va vous plaire et que vous serez
nombreux à vous inscrire. Comme je disais, on va bien trouver 150 personnes dans chacune des villes concernées pour bien vouloir faire un recours. En tout cas, c'est l'objectif. Donc rejoignez le collectif de ceux qui se bougent avec Riposte Juridique et qui se bougent contre les ZFE. Voilà. Et bonne journée à tous.